Il y a deux façons de regarder le football. Vous pouvez chercher le cirque, les dribbles fous, les lucarnes pour Instagram. Ou vous pouvez chercher la vérité, celle qui explique comment on gagne des titres. La victoire de la RDC face au Bénin, ce petit 1-0 qui fait grincer des dents, appartient définitivement à la seconde catégorie. Si vous avez bâillé, c'est que vous cherchiez du divertissement. Si vous avez hoché la tête, c'est que vous aimez la tactique, car ce que les léopards ont posé sur la table pour cette entrée en lice, ce n'est pas du football champagne. C'est du football béton armé. Dès le coup d'envoi, le message était clair. Pas de folie, pas de précipitation. Une équipe grave, concentrée, consciente de son statut. Le plan de Sébastien Desabre était limpide comme de l'eau de roche. Sécurité d'abord, maîtrise ensuite, punition enfin. Ce n'était pas une RDC qui s'emballe, c'était une RDC qui tisse sa toile. Et le piège s'est refermé, net et sans bavure, sur ce but de Théo Bongonda. Analysons cette action, car elle est le résumé parfait de la première mi-temps. Oubliez l'exploit individuel, regardez la lecture du jeu. Une ouverture intelligente, une micro-erreur d'alignement béninois et une fin de loup pour attaquer l'espace. Bongonda a senti le sang, il a surgi, il a tué. C'est ça, le réalisme du très haut niveau. Une demi-occasion suffit quand le cerveau est branché. Beaucoup diront que 1-0, c'est petit. Erreur fondamentale. En phase de poule de Cannes, ce genre de victoire vaut 1000 fois plus qu'un 3-0 flamboyant mais bordélique. Pourquoi ? Parce que c'est une victoire construite sur la maîtrise. La RDC a dicté le tempo. Elle a accéléré quand elle voulait, elle a endormi quand elle devait. C'est la preuve d'une maturité immense. Cette équipe sait qui elle est, elle ne cherche pas à séduire, elle cherche les 3 points. Point barre. Cependant, ne soyons pas aveugles. Tout n'a pas été parfait. Loin de là. En seconde période, quand le Bénin a poussé, on a vu les léopards reculer. Parfois trop, des lignes qui s'étirent, des moments de flottement. Mais c'est là que le mental prend le relais. Une équipe fragile aurait craqué, la RDC a plié, elle a souffert mais elle n'a pas rompu. La charnière centrale, orchestrée par le patron Chancel Mbemba, a tenu la baraque. Ce match envoie un message terrifiant aux autres équipes du groupe. Pour nous marquer un but, il va falloir se lever très tôt. Pour comprendre pourquoi la RDC a tenu, il faut regarder au-delà des buteurs. Il faut regarder la colonne vertébrale. Et ça commence par une révélation, Noah Sadiki. Si jeune et déjà si lucide. Son match au milieu a été un modèle d'intelligence. Il ne touche pas 150 ballons, il ne fait pas le show. Il fait mieux, il joue juste, il ralentit quand ça brûle, il accélère quand ça s'ouvre. C'est un métronome de l'ombre. Enlevez-le et la musique se dérègle. Devant lui, parlons du cas Cédric Bakambu. On a dit qu'il a été discret. Faux. Il a été essentiel, c'est le Bakambu du sacrifice. Un but refusé, des courses dans le vide, des coups reçus. Il a fixé la défense, libéré les espaces pour les flèches sur les côtés. Avoir une star qui accepte de faire le sale boulot, c'est un trésor de guerre. Et derrière, le patron, Chancel Mbemba. Quand les vagues jaunes déferlaient, c'est lui qui était la digue. Il parle, il replace, il rassure. Son langage corporel disait à tout le monde « Calmez-vous, on ne passera pas ». Cette gestion des temps faibles, c'est la marque des grands. Mais soyons honnêtes intellectuellement. Ce match a failli basculer. Il y a eu ce tournant, cette main dans la surface, cette polémique VAR. Les Béninois crient au scandale et on peut les comprendre. Si le pénalty est sifflé, c'est un autre match. La RDC aurait dû se découvrir, prendre des risques. Au lieu de ça, les léopards s'en sortent. C'est cruel, mais c'est le football de tournoi. Il faut accepter une part de chaos. La RDC a eu ce petit coup de pouce du destin, mais la chance sourit aux audacieux. Ce fait de jeu ne doit pas occulter la réalité tactique. La RDC n'a pas subi par faiblesse, elle a subi par choix. Elle a choisi de fermer la boutique, nuance énorme. Maintenant, entrons dans la lecture fine. La RDC a gagné sans être à 100% offensivement, et paradoxalement, c'est rassurant. Cela prouve qu'elle a un plan B, le verrouillage. Après le but, le bloc a changé de visage. Ce n'était plus une équipe qui voulait mordre, c'était une équipe qui voulait étouffer. Le Bénin a eu le ballon, oui. Mais où ? En périphérie. La RDC les a forcés à centrer encore et encore dans les bras de la défense. C'est du contrôle sans domination visuelle. Mais attention, le danger est réel. À force de reculer, la RDC a joué à la roulette russe. Une main qui traîne, un tacle en retard dans la surface et tout s'écroule. Dans les 10 dernières minutes, la sérénité s'est effritée. Ça criait, ça dégageait en catastrophe. Contre le Bénin, ça passe. Mais face à un Achraf Hakimi ou un Sadio Mané, laisser le ballon à 25 mètres pendant 45 minutes, c'est suicidaire. Le vrai danger pour la suite, c'est cette tendance à s'endormir après avoir marqué. C'est une victoire imparfaite mais réussie.
une alerte interne précieuse. Alors, que faut-il corriger impérativement pour la suite? 3 clés pour Sébastien Desabre. 1. Le killer instinct. Marquer puis s'arrêter, c'est dangereux. Il faut savoir enfoncer le clou, mettre le 2-0 pour tuer le suspense. 2. La discipline invisible. Pas de faute bête aux abords de la surface. Défendre debout, défendre propre. 3. La capacité de réaction. On a vu une RDC qui mène, mais que se passera-t-il si elle est menée? C'est l'inconnu. Il faudra voir si cette équipe a la force mentale de changer de rythme quand elle est dos au mur. Prenons de la hauteur pour finir. Il faut briser ce mythe du petit 1-0. En phase finale de CAN, les équipes qui vont au bout sont rarement celles qui gagnent 4-3 en poule. Ce sont celles qui savent gagner 1-0 sans s'exposer. Celles qui ont compris que chaque ballon est une munition. La RDC l'a intégré. Elle n'a pas cherché à humilier le Bénin, elle a cherché à le battre. Elle n'a pas joué petit bras, elle a joué mode tournoi. C'est la lucidité d'un groupe qui a grandi, qui n'est plus naïf, le verdict final. La RDC est un outsider plus que crédible. Elle sait faire le match ouvert avec sa vitesse, elle sait faire le match fermé avec sa défense. Cette polyvalence est un cauchemar pour n'importe quel favori. Si j'étais le Maroc ou le Sénégal, je ne voudrais pas croiser ces léopards en 8e. Pour le supporter expert Rabbit, le plan est simple. Regardez au-delà du ballon. Observez les placements, écoutez le rythme. Comprenez quand la RDC choisit de calmer le jeu, c'est là que se cache la vraie lecture. Dites-moi en commentaire. Préférez-vous gagner 1-0 moche mais solide ou tenter le spectacle au risque de perdre? Pensez-vous que le Bénin s'est fait voler? Jusqu'où voyez-vous aller cette RDC? Le football africain ne pardonne pas l'arrogance, mais il récompense la patience. La RDC a posé la première pierre. Reste à construire le gratte-ciel. C'était CAN Inside 2025. Abonnez-vous, likez, partagez. Le tournoi ne fait que commencer. Peace.